Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Voilà, enfin terminé le nouvel album Silency, que je trouve encore plus chouette que le précédent. Et puis surtout, je lui ai adjoint un petit coffret. Alors, je vous rappelle ce avec quoi j'ai travaillé. Je me suis donc servi de la collection Silency de Stanveria, la collection 30 et la collection 2020, les backgrounds, hein, donc 4 blocs. Et là, j'avoue ne m'être pas du tout servi de ces petites images, mais j'y pense pour un prochain album. Ensuite, pour certains fonds, j'ai utilisé la collection texture et background, dont les teintes s'harmonisaient parfaitement. Et la structure a été faite avec du 300 grammes comme ceci. Les pop-up avec aussi ce papier Action Toned Océan. Et puis, bien sûr, du cardstock blanc en plus pour fignoler la chose. Voilà ce que j'ai utilisé. La cordelette comme ceci, des petits éléments en bois. Voilà un peu tout le matériel dont j'ai eu besoin. Alors, je vous présente d'abord mon petit coffret dans lequel, en plus de tous les petits éléments, les petits coquillages, les petits éléments en bois, la découpe de ces petits éléments dans le bloc 2020, et à l'intérieur, donc là, ici, il est aussi décoré. J'ai mis mon fameux petit carnet, comme ceci, qui a beaucoup de succès, ce type de petit carnet. Et j'ai même adjoint une petite pochette dans le style marin. Et donc, ça nous fait un ensemble, ma foi, trop mignon. Donc, le voilà, mon petit coffre, comme ceci. Et nous reprenons comment cet album lumineux. Donc, facile à allumer et à éteindre. Et aussi, on peut changer les piles sans aucun problème. Donc, il pourra durer très longtemps. J'ai donc fait une petite pochette ici en alignement de mon coffret de piles. Quelques petits éléments décoratifs, mes petits coquillages. Et donc, nous avons ici ce grand pop-up comme ceci, où l'on peut mettre 20 photos, plus dans les cartes, ici, 2 petits livrets, un du côté là, un de l'autre côté. Donc, sur cette première page, on peut déjà mettre 28 photos. Je vous laisse le soin de compter au final. Je pense qu'on peut en mettre au moins 80. Rien que sur cette page, il y en a 28 et nous avons bien l'espace nécessaire pour qu'elle rentre dedans. J'ai testé. Ensuite, ici, hein, je vous rappelle que j'ai fait tous les tutos de toutes les astuces ici. Et donc, hop, et donc, ici, nous avons ce petit élément-là pour faire du journaling. On a mis des arrêts ici pour pas déchirer le papier. Et voilà ici. Notre cascade décorée, donc où les photos 10-15 iront parfaitement puisque les pages mesurent 11,5. Donc, sans faire de découpe, nous aurons bien notre cascade. Ensuite, les pochettes. J'ai donc petite carte livrée ici, un petit marque-page et un petit carnet de 4 pages, donc un petit livret pour écrire ou même coller des photos. Notre fameuse page puzzle, donc je démarre comme ceci et je rabats avec les aimants, hop, on ouvre et nous avons là encore plein d'éléments photos comme ceci, et là des photos 9-13. Donc je vous fais grâce, vous savez comment fermer la page. Ici, nous avons la page bascule
avec ici, ah ben, il va falloir que je vérifie, ça s'ouvre, ça a collé, donc il va falloir que je revoie les choses proprement. Voilà, il y a un petit point de colle en plus, mais donc la porte s'ouvre ici, et donc j'ai rajouté ici de ma fameuse, ma fameuse corde. Ici, nous avons donc là notre petit tapis roulant, donc que l'on peut facilement pousser grâce au petit coquillage, et 3 rabats ici. Et pour terminer, la carte twist, comme ceci. C'est pareil, je n'ai pas retesté précollage, donc elle fonctionne parfaitement, et on la ferme. Et pour terminer, j'ai fait cette grande enveloppe-ci. Alors, il y a encore une fois, voilà, la colle, fermeture avec du velcro, et je vous propose de vous faire le tuto de l'enveloppe finale, chose qui manquait à votre pour finir cet album. J'utilise une planche à enveloppe et j'essaye de faire toujours des enveloppes en adaptant. Il me faut une dimension de 26 pour être parfaitement aligné ici. Donc à partir d'une feuille 30, donc 30,5 par 30,5, tous les millimètres ont leur importance. Je vais me mettre sur le score guide, c'est-à-dire cette ligne ici, je me mets à 11,3 et grâce à cela, j'aurai, donc je vais mettre sur le côté blanc, je me positionne à 11,3. Donc, ici, 11,3. Je prends un petit stylet, un poinçon, ce que vous voulez. Parfois, je le fais même simplement à l'ongle. Mais là, je vous donne un outil. Et je vais jusqu'au bout et je trace mon premier côté ici. Je tourne comme ceci. Je repère, je m'aligne ici avec le score guide ici, mon pli que j'avais là. Et là, vous voyez qu'on dépasse de la planche. Donc, je suis attentive. Je me déplace jusque à peu près le bas. Et je vais finir le pli comme ceci. Alors, faites bien attention parce que parfois on portait dans l'élan et du coup, on déchire le papier. Je retourne et normalement, je vais, si je m'aligne bien avec le score guide, je vais retomber sur le 11,3. Donc, il y a parfois un petit décalage, donc vous en mettez bien 11,3. Comme ceci. Et le dernier, hop, comme ceci. Et donc, je finis mon pli ici. Notre enveloppe est faite. Si vous voulez faire une enveloppe avec épaisseur, eh bien, vous allez mettre par exemple 5 mm, vous allez retracer 5 mm en dedans sur tous les plis, et comme ça, vous aurez une enveloppe avec une petite épaisseur. Hein, donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire très facilement. Et puis ensuite, il vous suffit de couper les angles. Donc, j'ai l'outil, mais vous pouvez le faire au ciseau. Et donc, on coupe nos quatre encoches, comme ceci. Et donc, on ferme notre enveloppe. Et bien sûr, on a donc toute cette partie-là qu'il va nous falloir ôter. Donc, je prends un petit point de repère. Je fais 2 petites marques. Alors, avec ce papier, on ne les voit pas bien. Je repère les 2 côtés ici. Et tout simplement, je vais couper. Je coupe au cutter. Donc, bien voir où sont mes marques. Voilà. Je coupe la pointe au cutter, comme ceci.
Donc, je suis parfaitement alignée là. Ensuite, on met de la colle. Elle me servira forcément dans un autre album. Je mets de la colle sur environ 1 cm ici, sur ces côtés-là. Et pour être sûr de bien coller, je fais de même ici sur environ 1 cm, pareillement, sur ce côté-là, comme ceci. Et je suis sûre que je ne déborde pas. Et donc, mon enveloppe est terminée. Alors, ensuite, vous avez plusieurs options. Moi, ce que j'aime bien, ben, c'est doubler cette partie-là. Donc, en fait, cette pointe-là, je vais la remettre ici. Et puis, j'arrondirai l'angle. Donc, je vais mettre, je la double ici. Alors, on peut aussi tout recouvrir de papier déco, etc. Et puis, tout simplement, je vais faire l'angle. Alors, on peut utiliser l'autre partie de la perfo. C'est même plus simple. Ou une autre perfo, ou une autre perforatrice. Et pour la fermer, j'utilise du velcro adhésif. Donc, je prélève 2 petits morceaux de 1 cm. Côté picot et l'autre côté mousse, enfin l'autre partie du velcro. Et ensuite, voilà, ça c'est le reste de ma guirlande. Voilà. Et ensuite, il me suffit, alors je trouve que c'est un peu large et il y a des petits côtés, donc j'en enlève un petit peu pour que ce soit moins large. J'enlève la partie adhésive, comme ceci. Je le positionne ici. Je prends mon autre morceau sur lequel j'enlève aussi 2 petits millimètres de chaque côté où il n'y a pas de matière. Je le pose dessus, bien centré sur le morceau. J'enlève le double face et c'est comme le principe des aimants. Et ensuite, je l'applique bien ici et ça y est. Mon enveloppe sera fermée et me servira pour autre chose. Alors, j'ai un tableau dans lequel je répertorie toutes les dimensions et de la feuille de base, parce que ces dimensions-là ne sont pas sur ma carte, sur ma planche à enveloppe. On s'arrête avec des dimensions de 25,5. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des enveloppes aux exactes mesures. Donc, j'en ai testé beaucoup. Et là, nous avons bien fait une enveloppe qui est parfaitement à la dimension de 26 par, et donc elle fait en largeur, elle fait 15. Voilà. Et donc, ça sera, et que je colle à la fin de mes albums. Voilà pour ce magnifique coffret album, la totale. Voilà, à très bientôt.